À Jacmel, température 81 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Boston, 66 degrés Fahrenheit, 19 degrés Celsius. Bonsoir Joannelle, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, la 102.3 FM à Jacmel. Bienvenue dans la page internationale du Grand Journal du 14h. Erlich Torelach depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Tout de suite, voici les infos. Diction, la Birmanie, la junte birmane condamnée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU. En Birmanie, les violences envers les manifestants anti-coup d'État ont été condamnées à l'unanimité par les 15 États membres du Conseil de sécurité de l'ONU, donc y compris par la Chine et la Russie. Mais la junte birmane ne sait de rien. Aung San Suu Kyi est accusée d'avoir reçu des pots de vin. Voici un reportage signé Euronews. La pression internationale s'accroît sur la junte militaire birmane, mais celle-ci persiste et signe. Elle vient d'accuser l'ex-dirigeante pro-démocrate Aung San Suu Kyi d'avoir accepté $600 000 de pots de vin et 11 kilos d'or. Un énième chef d'inculpation qui arrive juste après la ferme et unanime condamnation des violences perpétrées contre les manifestants anti-coup d'État depuis 5 semaines. Les 15 États membres du Conseil de sécurité ont dénoncé les agissements violents de la junte, y compris la Chine et la Russie, alliés traditionnels des généraux birmans. Il est absolument essentiel de relâcher les prisonniers. Il est absolument essentiel de respecter les résultats des dernières élections et de permettre le retour à la transition démocratique qui était engagée, a précisé Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. À Rangoon, comme dans plusieurs autres villes du pays, les manifestations sont quotidiennes, malgré la peur, la violence, les arrestations et déjà une 50aine de morts. Mais la détermination des jeunes reste intacte. Hier, quand ils sont venus sur nous, ce n'était pas comme les forces de sécurité qui utilisent des bombes de gaz lacrymogène. Ils ont commencé à nous tirer dessus, brutalement, avec leurs armes. Il n'y a eu aucun avertissement. Nous n'avons pas d'armes comme les leurs. Ils ont arrêté une vingtaine de personnes, y compris les manifestants qui étaient en première ligne. Médecins, enseignants, employés des compagnies d'électricité, cheminots, de nombreux fonctionnaires ont aussi cessé le travail depuis le putsch. La junte leur a ordonné de reprendre leur poste, faute de quoi ils seraient licenciés et s'exposeraient à des représailles. Mercredi, l'armée a notamment lancé un raid contre les 800 cheminots grévistes d'une gare de l'est de Rangoon. Alors, en Amérique du Sud, même quand il avait devancé les collines éternelles, l'homme surnommé El Pibe de Olo continue de créer de vives tensions en Argentine. Ses supporters manifestent pour réclamer justice. Des centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi à Buenos Aires pour réclamer justice soit faite autour de la mort de leur icône, Diego Maradona. Une enquête est en cours pour établir d'éventuelles responsabilités pénales. Voici un reportage signé France 24. Ils l'affichent sur leur t-shirt, parfois vont même jusqu'à l'avoir dans la peau. Des milliers de supporters du joueur de football Diego Maradona se sont réunis pour réclamer justice. Sur cette pancarte, on peut lire « Ils l'ont tué ». Y la sensación de que me da que el pueblo no va a descansar hasta ver a los culpables que paguen. No lo vamos a dejar descansar. Lo vamos a buscar a todos lados. No se entiende cómo le pudieron hacer tanta maldad a Diego, a una persona que nos dio tanto a nosotros, a todos los argentinos, momentos malos en la guerra de Malvinas, que nos reconfortó, nos volvió a dar una nueva alegría para todo el argentino que la estamos pasando mal. Lundi, une commission médicale s'est penchée sur les dernières heures de l'idole argentine en novembre dernier pour établir d'éventuelles responsabilités pénales. Des membres de son entourage et des fans accusent ses médecins d'être à l'origine de la dégradation de son état de santé, dans le viseur notamment le neurochirurgien Leopoldo Luque. Une enquête a été ouverte, elle doit déterminer une éventuelle négligence ou imprudence dans ses traitements. Yo creo en los jueces y yo sé que los jueces van a hacer y están haciendo las cosas bien, pero necesitamos justicia, nada más. ¿Quién lo mató? La justicia lo va a decir, nosotros no. Le footballeur de 60 ans souffrait de troubles rénaux cardiovasculaires et hépatiques. Il est décédé des suites d'un œdème pulmonaire et d'une insuffisance cardiaque. Les conclusions de la commission médicale sont attendues d'ici 2 à 3 semaines. La vie de Diego Maradona a été marquée par de nombreux problèmes de santé, certains liés à ses excès en tout genre. Laissons l'Amérique du Sud, alors en Amérique du Nord, principalement de la République étoilée, les États-Unis d'Amérique. Une victoire pour Joe Biden, le Congrès adopte le colossal plan d'aide aux Américains.
Le président américain Joe Biden a obtenu le feu vert du Congrès pour son plan de relance économique, 1 900 milliards de dollars, l'équivalent du PIB italien, pour aider les Américains à soutenir l'effort de lutte contre le Covid-19. Voici un reportage signé Euronews. Ovation des démocrates, sifflet des républicains, c'est une victoire historique en tout cas pour le président Joe Biden qui se félicite de l'adoption de son colossal plan de relance économique. Un succès politique majeur, 50 jours après son arrivée à la Maison-Blanche. Le montant de ce plan est vertigineux, 1 900 milliards de dollars, l'équivalent du PIB d'un pays comme l'Italie. Joe Biden doit s'adresser aux Américains pour le défendre ce jeudi soir, mais pour les républicains, c'est du gaspillage. L'économie repart, les gens se font vacciner, nous sommes en passe de nous en sortir. Nous sommes sur le point d'avoir un boom, et si nous avons un boom économique, il n'aura absolument rien à voir avec ces 1 900 milliards de dollars. Et pourtant, c'est bien maintenant que les Américains, frappés de plein fouet par la pandémie, ont besoin d'aide, et Joe Biden le sait. Tout dans le plan de sauvetage américain répond à un besoin réel, y compris les investissements pour financer l'ensemble de notre effort de vaccination. Plus de vaccins, plus de vaccinateurs et plus de sites de vaccination. Des millions d'Américains vont se faire dépister, y compris à domicile. Et les écoles auront bientôt les fonds et les ressources nécessaires pour ouvrir en toute sécurité. C'est un impératif national. Si la hausse du salaire minimum fédéral a dû être abandonnée, ce plan va permettre à des millions d'Américains de toucher des chèques d'aide directe allant jusqu'à 1 400 $ par individu et personne à charge pour un montant global de 400 milliards de dollars. Le plan prolonge aussi jusqu'en septembre des allocations chômage exceptionnelles de 300 $ qui devaient expirer le 14 mars. Direction la Côte d'Ivoire, décès du Premier ministre en Côte d'Ivoire, un poids lourd de la politique ivoirienne, personnalité atypique et charismatique, bon vivant. Ahmed Bakayoko avait gravi les échelons pour devenir un pilier du régime du président ivoirien Alassane Ouattara, jusqu'au poste de chef de gouvernement où il avait été nommé le 30 juillet 2020, après la mort, elle aussi brusque, de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly. Voici un reportage signé France 24. Du haut de ses 2 mètres, Ahmed Bakayoko était un poids lourd de la politique ivoirienne. Avant d'être nommé Premier ministre en juillet 2020, il avait été ministre de l'Intérieur et de la Défense. Situation de crise, il faut anticiper et il faut avoir de l'imagination. Ancien président de Radio Nostalgie Afrique, ami de l'ancienne star du coupé-décalé DJ Arafat, il était aussi connu pour être un bon vivant. Au début du mois, il a été hospitalisé en France, puis transféré d'urgence en Allemagne. Il est mort à l'âge de 56 ans d'un cancer foudroyant. Ahmed Bakayoko avait servi de négociateur entre des factions rivales lors du conflit qui avait déchiré la Côte d'Ivoire au début des années 2000. Il était pressenti comme un possible successeur au président Alassane Ouattara. Certains Ivoiriens évoquent une malédiction pour leur chef de gouvernement car il est le 2e Premier ministre du pays à mourir en moins d'1 an. Quand il est nommé en juillet, c'était en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly qui venait de décéder d'une crise cardiaque. Gon Coulibaly devait être le candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de 2020. Son décès avait amené Alassane Ouattara à revenir sur sa décision de ne pas briguer un 3e mandat. Parlons du nucléaire, l'énergie nucléaire défendue par l'agence chargée de la surveiller. Un accident ne définit pas la validité de tout un secteur, affirme Raphaël Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, 10 ans après Fukushima. Voici un reportage signé Euronews. 11 mars 2011, 15h41, une vague de 15 mètres inonde la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Une décennie s'est écoulée depuis au Japon. Cet événement est à ce jour le pire accident nucléaire depuis la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Et il a porté un coup de massue à la confiance de la population et des autorités en l'énergie nucléaire. 10 ans après, Raphaël Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, nous explique que le nucléaire a pourtant toujours un rôle à jouer. C'est une énergie dont l'émission de gaz à effet de serre est pratiquement nulle. Elle a donc un rôle à jouer, oui, le problème, et c'est pourquoi je trouve intéressant que cette question soit soulevée dans le cadre du 10e anniversaire de Fukushima. Le problème, c'est que cela doit être fait avec les plus hauts critères de sécurité. Un accident ne définit pas la validité d'une technologie ou d'une industrie. De la même manière que lorsqu'un avion tombe, cela ne rend pas le transport aérien inapte.
Mais l'énergie nucléaire s'accompagne de déchets qu'il faut gérer. Comment les traiter en toute sécurité ? De plus en plus nombreux sont ceux qui se demandent si l'énergie nucléaire est bien la voie à suivre. L'Allemagne, par exemple, n'en veut plus, ce qui n'est pas le cas de la France. C'est une question, je pense, plus d'image et d'acceptation sociale que de technologie. Technologiquement, les solutions pour traiter les déchets sont là et il s'agit simplement de les mettre en œuvre. Il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a pas d'impossibilité. Ce n'est pas une énergie qui manque de vision ou de plan pour le traitement de ces ressources. La catastrophe de Fukushima a obligé le secteur nucléaire mondial à adopter de nouvelles mesures de sécurité et cela a entraîné une augmentation importante des coûts. Aujourd'hui, les énergies renouvelables, moins dangereuses et devenues plus abordables, offrent une réelle alternative. Ainsi s'achève la page internationale au Grand Journal du 14h. Présentation à Leach d'Orelèche depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Joannelle, bonne température chez moi pour ce aujourd'hui. Oui, en degrés Celsius, 19 degrés Fahrenheit, 66 degrés Fahrenheit, mais pour vous, Jacmel, 27 degrés Celsius, 81 degrés Fahrenheit. C'est jeudi. Joyeux jeudi à tout le monde. Auditeur de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Gardez le sourire, ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain.